Bonjour à toutes et à tous, c'est Supercube. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Le tuto sur le Scube, qui est tuto débutant. Je ferai, je sais pas quand, mais je ferai un tuto pour aller plus vite dessus. Voilà, donc le Scube, qui est très simple à faire. Il y a juste, en méthode débutant en tout cas, il est très simple à faire. Il y a juste une petite chose à comprendre et une formule de 4 mouvements à apprendre. Faut juste apprendre comment la faire dans chaque cas possible. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Et il y a deux petites choses qu'il faut que je vous dise. C'est d'abord, avant de commencer ce tuto, il faut que vous compreniez bien comment ça tourne un Scube. En fait, chaque coin, il peut tourner en fait. Vous voyez, vous prenez ce coin là et vous pouvez le tourner. Et ça tourne tout ça, toute la moitié du cube avec lui. Donc à chaque fois que vous tournez, il y aura un coin qui va juste tourner en fait. Et les autres, ils vont se déplacer. Et vous voyez, vous pouvez faire avec celui-là. Oula, désolé, la caméra bouge un peu. Avec celui-ci, vous pouvez le faire tourner. Celui-ci pareil. Celui-ci. Voilà, donc tous les coins, vous pouvez les faire tourner. Vous pouvez essayer, ils tournent tous. Hein. Donc ça, c'est très important avant de commencer le tuto parce que c'est vraiment assez difficile au départ. Moi, je sais, quand j'ai reçu mon Scube, il n'y a pas d'unboxing sur ma chaîne parce que j'avais pas encore commencé. Mais quand j'ai reçu mon Scube, ouais, c'était vraiment... je l'ai fait tomber pas mal de fois par terre parce que ça a fait des mouvements qui étaient assez inattendus. Donc voilà, puis aussi une deuxième petite chose, c'est que je ne mettrai pas d'algorithme. Parce que en fait, je les connais pas les algorithmes sur le Scube. C'est assez... Enfin, c'est pas complexe, mais c'est pas difficile. Mais bon, j'ai pas compris moi, et puis franchement, il n'y a pas trop besoin parce que c'est que des formules simples, même pour la technique, pour aller un peu plus vite. Donc voilà, donc on va se retrouver pour la première étape. Et c'est tout de suite. Enfin, donc la première étape qui va être la première couronne. Ça fait deux fois premier, hein, le jeu de mots. Donc si vous en avez... Donc là on va chercher en fait, on va chercher le centre blanc. Et on va chercher à mettre les coins. Mais les coins, pas que les coins, on va chercher à mettre. Regardez, je vais vous le faire. On va chercher à mettre les coins. Et voilà, donc faire la face blanche et voir les coins là qui sont bons, qui sont pareils. Là aussi et là aussi. On va pas encore chercher à orienter les centres. Parce que là, vous voyez, le rouge... bon, à sa droite, il y a du vert, donc ça c'est normal. Mais à sa gauche, il y a du orange. Donc ça, c'est pas normal. Regardez. Le rouge, à la gauche, il y a du bleu, normalement. Mais ça, c'est pas grave, on s'en occupe pas encore. Donc, je vais vous expliquer comment on l'a fait, cette première couronne, du coup. Parce que là, je vous ai montré ce qu'on devait faire, mais pas encore comment la faire. Donc, si vous en avez déjà un des 4 qui est blanc, bah tant mieux. Mais si vous en avez pas, et ben vous allez faire comme moi. Vous allez en chercher un sur l'étage du haut qui n'est pas au-dessus, qui est blanc mais qui est pas au-dessus, donc pas lui. Donc là, moi j'ai lui. Donc lui, vous voyez, pour le descendre sur la face du bas, il y a deux solutions. Soit comme ceci, sauf qu'il sera pas blanc là, soit comme ceci. Et là, il sera blanc. Donc bah, moi, il est à droite, donc on va faire comme ceci. Mais si pour vous, il est là, bah, vous allez le mettre comme ceci. Et si, bon, c'est assez rare, d'habitude, on en a toujours un au moins qui est là ou là. Mais si vous en avez aucun qui serait là sur l'étage du haut et que vous en avez un là, ben vous allez tout simplement tourner ce coin là en fait, dans un sens ou dans l'autre. Donc tourner ce coin là pour pouvoir le mettre. Donc là, vous regardez, il est en haut, je tourne là, du coup je peux le mettre ici. Voilà, donc le premier est assez simple. Après les autres devraient être un peu plus durs, même si c'est toujours pas très dur. Puis oui, si vous avez pas, si vous en avez carrément pas sur l'étage du haut, même si ça c'est très rare, encore plus que vous en avez pas qui soit ici ou ici, et ben c'est qu'ils sont tous sur l'étage du bas. Vous avez juste à le monter d'un sens ou de l'autre. Je vous conseille plutôt de le monter dans le sens où il sera pas sur l'étage du haut, ça sera plus simple à mettre. Que regardez, si je le monte ici, ben, je vais encore devoir le tourner
Regardez, il est là. Si je le montre ici, je vais encore devoir le tourner pour pouvoir l'insérer. Alors que si je le monte là, oups, désolé. Si je le monte là, j'ai plus qu'à faire ça. Donc voilà, là on a le premier. Et regardez, il est blanc, rouge, vert. Donc on va devoir chercher une pièce soit verte, soit rouge. Donc là j'en ai une, juste au-dessus qui est verte, orange. Sauf que là, donc elle est verte, donc elle doit aller à droite. Sauf que si je la mets à droite, eh ben, elle sera là et pas là. Donc là, en fait, j'ai juste à la tourner pour pouvoir, pour l'orienter, qu'elle soit bien ici pour pouvoir la mettre là. Sauf qu'en tournant, regardez, en tournant, je vais toucher celle-ci. Donc celle-ci, elle s'est enlevée. Et du coup, on la met là. Et celle-ci, elle est là. Bah, vous n'avez plus qu'à faire le mouvement contraire pour la remettre. Après, par contre, il y a... Regardez, je vais vous montrer. Ce cas-là, il est assez simple. Si c'est soit ici, soit ici. Si c'est ici, bah c'est... Si c'est ici, bah c'est juste très simple parce que vous avez juste à faire ça. Voilà, donc c'est très simple. Mais si c'est... Alors, j'arrive plus à le mettre du coup. Désolé. Voilà, donc si c'est de l'autre côté, pas ici mais ici, bah c'est plus dur parce que vous devez le mettre, le tourner pour le mettre et l'enlever. Donc je vais vous le montrer. Voilà. Ici vous devez tourner, mettre et enlever. Et après, si jamais vous avez vraiment pas de chance et qu'il est là, bon là ça m'a mis un autre mais on va pas s'en occuper, qu'il est là, donc il est... Oula, c'est... Oui, il est orange-vert, donc vert, c'est ça, donc il doit aller ici. Bah là, il n'y a aucun moyen de le descendre ici. Donc vous verrez si vous faites ça. Donc là, vu qu'il est pas au-dessus ou à côté, qu'il est à l'opposé, vous avez juste à le tourner et le mettre ici. Et les deux seront bons. Mais s'il est ici, essayer de le mettre. Voilà, s'il est au-dessus, oh, il y a encore à poser là. Ok, bon, on va faire une petite coupure pour que je trouve le cas, et puis je vous remets juste après. Voilà, donc j'ai trouvé, c'est plus avec les mêmes coins, mais c'est exactement pareil, c'est pas grave. Et ben, regardez, là, vous voyez, il est là, donc orange-vert, et lui, il est orange-bleu, donc il doit aller ici. Mais vous pouvez pas le mettre. Donc pour le mettre, il faudrait le tourner comme ça, le mettre, et refaire ça, sauf que là, il va pas marcher. Et c'est là où ça va être un peu plus dur. C'est que au lieu de tourner comme tout à l'heure, de tourner, mettre, sauf que du coup lui il va se désorienter, il était là, mais il va se retrouver là et du coup quand on va le mettre ça va pas marcher. Bah du coup on va devoir le tourner 2 fois pour qu'il soit à l'opposé et que le mouvement pour le mettre au bon endroit pour qu'il aille là n'affecte pas le coin qu'on a déjà mis, qui est ici. Donc voilà, vous le mettez là et vous le mettez comme ça. Et je l'ai mis dans le mauvais sens. Donc là vous le mettez là et vous le mettez comme ceci. Et du coup ça n'aura pas affecté ce coin là. Donc après pour les autres coins c'est pareil. Regardez, celui-ci il est rouge bleu. Donc là il y a du bleu. Donc il doit aller là. Là il est très simple. Vous avez juste à faire ça. Et celui-ci, vous voyez que là il doit aller là. Sauf que là on peut pas le mettre. Et pour le mettre il faudrait faire ça et ça. Sauf que ça enlèverait lui. On ne pourrait plus le remettre. Donc du coup, ce qu'on va faire, ça va être l'enlever ici pour le mettre là, le remonter ici, et là on pourra faire notre mouvement pour le mettre au bon endroit pour qu'il puisse descendre ici, sans affecter celui-ci qui se tournera pas, qu'on n'aura plus qu'à remettre. Donc voilà, ça c'est assez dur à comprendre. La première étape a été assez longue à expliquer, mais après c'est très simple à faire. Et vous verrez que là on va entrer vraiment dans la partie très facile, puisque voilà, vous avez juste à faire le cube, et là du coup, enfin à faire la formule que je vais vous apprendre, que je vous ai dit qui fait à peine 4 mouvements. Donc ça va être assez simple. Voilà, donc maintenant dans cette deuxième étape, le but va être de mettre les coins jaunes au bon endroit. Donc je vais vous montrer comment on fait. Enfin, je vais vous montrer ce que ça fait.
ça veut dire à l'opposé du blanc, tous les coins jaunes ici. Et avec un peu de chance, vous pouvez même avoir celui-là, jaune aussi. Mais sinon, on va aussi apprendre dans la prochaine étape à le mettre, lui, ici. Donc je vais vous apprendre, il y a 2 cas possibles. Et les 2 cas, ils sont assez simples à faire. Le premier, ça va être si il y en a 2 là qui vous regardent. Quand vous... Enfin, là, ça va être... Si vous prenez votre... Quand il y en aurait 2 ici dans le même sens. Et sur les 2 autres, 2 qui vont à l'opposé, dans le sens opposé. Donc voilà, avec 2 qui vont dans le même sens, 2 qui vont dans le sens opposé. Si on faisait des droites avec. Donc celui-là, ça va être le cas le plus simple. On va prendre les 2 qui vont dans la même direction à droite. Et les 2 qui vont dans la direction opposée à gauche. Et faire une fois, je crois que ça s'appelle le sledgehammer. Qui va être, on descend la droite, on descend la gauche, on monte la droite, on monte la gauche. Je vais vous montrer. Vous devez tenir le cube comme ceci, donc avec tous les doigts ici, de l'autre côté, et ces les pouces ici. Et vous allez avec celui-là pousser là pour descendre la droite. Là vous remettez votre pouce. Poussez là pour descendre la gauche. Remettez votre pouce. Poussez là pour monter la droite. Vous remettez votre pouce. Et poussez là pour monter la gauche. Donc je vous le refais, attendez. Voilà, donc je prends les 2 qui se regardent du même sens qui vont par là, à droite. Et les 2 autres qui vont dans le sens opposé à gauche. Et je fais, on descend la droite en poussant avec le pouce qui passe sur le cube là, en poussant ici. Après on descend la gauche en poussant avec ce pouce là. Après on monte la droite en poussant avec ce pouce là. Et après on monte la gauche en mettant le pouce ici pareil, hein. On monte la gauche comme ceci. Et là vous verrez que vous aurez vos coins qui seront mis. Et avec de la chance, comme j'ai dit, peut-être vous avez celui-là qui est mis ici. Et avec encore plus de chance, peut-être vous avez fini votre cube. Donc voilà, maintenant on passe au deuxième cas, qui est un petit peu plus difficile. Mais qui franchement n'est pas extrêmement difficile. Ça va être celui-ci, où vous en avez 2 qui regardent dans l'air. Et du coup les 2 autres, bon, on va pas s'en préoccuper, ils se reconnaissent parce qu'il y en a 2 qui regardent dans l'air. Donc c'est le deuxième et dernier cas possible. Bon, vous prenez le cube comme vous voulez. Non, pas comme vous voulez, avec un coin en bas à droite, un coin jaune. Si on regarde, on tient le cube comme ça, mais si on regarde comme ça en bas à droite, et faire le sledgehammer. Donc on descend à la droite, on descend à la gauche, on monte la droite, on monte la gauche. Une fois. Donc je le fais une fois. Et là ça n'a pas marché. Donc là, pour vous peut-être que ça a marché, que vous avez le premier cas. Et là je vais mettre, regardez, juste ici un lien pour revenir. Enfin non, je vais pas le mettre, j'aurais... Si, je vais vous mettre juste ici un lien pour revenir sur le premier cas pour que vous sachiez le résoudre, parce que peut-être vous n'avez pas fait attention. Et si vous êtes comme moi, vous n'avez pas de chance, que vos coins sont toujours là et là, vous gardez le cube comme vous l'avez pris au début, et vous faites une deuxième fois le on descend à la droite, on descend à la gauche, on monte la droite, on monte la gauche. Et là, vous aurez obligatoirement ce cas-là avec 2 qui regardent du même côté, et les 2 autres qui regardent, qui vont dans le sens opposé. Donc là, voilà, vous les mettez juste ici, et vous n'avez plus qu'à faire... vous les mettez les 2 qui vous regardent dans le même côté à droite, et vous n'avez plus qu'à faire le sledgehammer une fois. Donc on descend la droite, on descend la gauche, on monte la droite, et on monte la gauche. Et là, voilà, vous aurez vos coins. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis le lien, du coup, pour aller sur le premier cas, puisque je vous l'explique ici. Donc si vous l'avez pas compris, vous pouvez quand même y aller, vous, avec vos petites souris. Mais voilà, je pense que c'est quand même assez simple. Donc on passe à la dernière étape, non, l'avant-dernière étape, pardon, qui va être terminer la face jaune. Voilà, donc c'est parti maintenant pour la troisième étape, qui va être de terminer la face jaune. Donc peut-être dans la dernière étape, c'est possible que vous avez eu de la chance et que votre face jaune soit déjà terminée. Donc là, vous pouvez, à part si vous voulez vraiment si vous voulez juste le faire comme ça une fois, bah, vous pouvez passer à l'étape suivante. Si vous voulez apprendre à le faire, ben,
apprenez quand même comment on fait, parce que sinon vous ne pourrez pas le refaire après, parce que si vous comptez sur la chance, bon, vous pourrez le faire, mais pas à tous les coups. Donc là, il n'y a que deux cas. C'est soit que vous avez de la chance et c'est déjà jaune en haut, tout jaune en haut, soit il y en a un, le centre jaune est sur une des quatre, soit ici, soit ici, soit ici, ou soit ici. Donc moi, il est là, mais c'est pareil pour tous les autres. Donc vous allez prendre devant vous, vous allez tourner 2 fois pour mettre derrière. Et là, vous faites une fois la formule. Donc on descend à droite, on descend à gauche, on monte la droite, on monte la gauche. Après, on tourne 2 fois et on refait la formule. On descend à droite, on descend à gauche, on monte la droite, on monte la gauche. Et voilà, donc là vous verrez, vous aurez votre face jaune. Moi, j'ai eu de la chance, le cube est terminé. Mais attendez, je vais le défaire. Évidemment, parce que sinon c'est de la triche. C'est pas de la triche, mais voilà quoi. Donc je vous le refais, vous prenez votre face jaune ici. Attendez, vu que là c'est le même cas, ça va encore me faire la chance. Je sais pas ce que je vais faire. Donc voilà, vous prenez votre face jaune devant. Vous tournez 2 fois pour l'avoir derrière. Vous faites une fois la formule. Après vous tournez 2 fois pour l'avoir devant vous. Vous faites une fois la formule. Et j'ai encore eu de la chance, le cube est terminé. Mais vous, il se peut fortement que vous n'ayez pas eu de chance et que vous avez juste la face jaune. Donc là, je vais vous apprendre comment terminer. Donc voilà, j'ai fait en sorte d'avoir un autre cas et je vais vous montrer donc comment terminer dans la dernière étape. Voilà, donc là, il y aura 2 cas possibles. Oula, désolé, j'ai encore tapé dans la poubelle avec mes pieds. Donc il y aura 2 cas possibles. En vérité, si vous apprenez Enfin, il y en a énormément des cas possibles, mais si vous apprenez la technique pour aller un peu plus vite, vous verrez qu'il y en aura 3 reconnaissables. Mais là, avec cette technique, il y en aura 2 reconnaissables. Ça va soit être ici, comme moi, ça va être la plus dure. Ça va être la plus dure, c'est s'il n'y a aucune des faces qui n'est faite, à part la face jaune et la face blanche évidemment. Donc là, ça va être la plus dure. Si vous avez comme moi, vous allez faire comme moi maintenant. Donc là, vous êtes comme ça. Vous allez retourner le cube pour avoir la face blanche à gauche et la face jaune à droite. Ou l'inverse, hein, c'est pareil. Bon, moi, je le prends comme ça. Et vous faites une fois le sledgehammer, la formule. Je descends à droite, je descends à gauche, je monte la droite et je monte la gauche. Après, vous tournez 2 fois. Et vous faites pareil. Je descends à droite, je descends à gauche, je monte la droite, je monte la gauche. Et là, vous verrez qu'automatiquement, soit vous avez de la chance. Non, même, vous pouvez pas avoir de la chance dans cela. Vous aurez une face qui est faite, n'importe laquelle. Donc moi, c'est la verte. Et maintenant, si vous avez une face qui est faite, vous allez faire comme moi. Vous allez prendre la face qui est faite en bas, et toujours la face blanche à droite et la face jaune à gauche ou l'inverse. Voilà, moi je prends comme ça. Mais surtout la face qui est bien faite en bas. Et on va chercher, regardez, vous voyez, là, c'est bleu. Et là, les coins qui sont au-dessus, ils sont bleus. Donc, on va pas le prendre là, parce que là, le bleu, il va là. On va le prendre ici, avec le orange, qui ne va pas ici, mais ici. Donc, pour ça, pour ce faire, on va faire une fois, donc, on le tient comme ça, avec le vert en bas. Enfin, la face finie en bas, et la couleur qui est ici, qui ne va pas ici, mais ici, regardez, orange. Et là, vous allez faire le sledgehammer, la formule. On descend à droite, on descend à gauche, on monte à droite, on monte à gauche. On tourne 2 fois et on refait la formule. Et là, le cube sera terminé. Donc voilà, le tuto n'était pas très long. Hein, mais comme je vous l'ai dit, c'était un tuto assez simple à faire. Assez simple, non pas à faire, moi c'est toujours un peu dur de faire un tuto. Mais assez simple à comprendre, je l'espère en tout cas. Et vous voyez, c'est pas vraiment très dur parce que il y a juste une petite formule de 4 mouvements à prendre. En fait, ce qui est le plus dur dans le cube, c'est de comprendre vraiment comment ça marche. Et voilà, donc juste une petite chose pour que vous sachiez, pour les vidéos pour aller plus vite sur les cubes que je sais faire plus vite, ça va arriver en fait. Je vais faire tous les tutos sur tous les cubes que j'ai pour les faire en méthode débutant. Puis après, je vais commencer à faire
pas encore les méthodes très avancées parce que je n'en connais pas encore pour l'instant, mais je suis en train de les apprendre, mais je peux pas vous l'apprendre alors que je les connais pas. Et du coup voilà, quand j'aurai fini tous les tutos sur tous les cubes que j'ai à faire, là j'en ai déjà fait pas mal, il me reste plus beaucoup. Il me reste plus là que le miroir cube, qui est pas un cube officiel, donc voilà. Je ferai pas de tuto sur le multicube que je vous ai montré dans ma collection de cubes. Si vous l'avez pas vu, c'est juste ici. Parce qu'en fait c'est très simple. En fait faut juste savoir faire un 2x2 ou un 3x3 si c'est un 3x3, mais moi c'est un 2x2. Faut juste savoir faire un 2x2 et puis réfléchir un tout petit peu, et puis quand même ça va, c'est assez simple tout de même. Et voilà, je crois que oui, il me reste voilà les gros cubes que j'ai, en tout cas le 4x4 et le 5x5 à faire. Donc le 4x4 je pourrais le faire, le 5x5 ben pas encore, hein, parce que je ne sais pas encore le faire. Regardez, et là il est mélangé, je suis en train d'apprendre à le faire aussi. Regardez, j'ai fait ça là, et ça aussi. Mais voilà, je ne sais pas encore le faire, et du coup ben c'est un gros cube, hein, vous voyez. J'adore ce cube, il est très bon. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà, j'ai plus que 2 tutos à faire. Donc pour l'instant un, et puis le deuxième, je sais pas quand je saurai le faire. Hein. Puis après, je pourrais commencer les vidéos sur comment aller plus vite. Je pense je pense pas que je commencerai par le 4x4. Le 3x3, pardon. Parce que le 3x3, c'est vraiment très long à faire. Donc je pense que je vais débuter par le 2x2 et des cubes assez simples à faire en rapide. Et le cube aussi, qui est quand même assez simple. Donc voilà, sur ce, j'arrête de parler. Tu peux laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel si la vidéo t'a plu et t'a aidé. Tu peux partager ta vidéo à tes amis pour qu'ils puissent savoir faire le cube, si t'as des amis qui veulent le faire. Et surtout, ce qui m'aiderait bien, ce qui serait super sympa de t'avoir, c'est que tu t'abonnes en cliquant juste ici. Voilà, bon tu cliques parce que sinon la vidéo elle dure des heures. Hein. Bon ok, si t'as pas cliqué, c'est pas bien, tu vas aller en enfer. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, tu peux t'abonner, c'est cool, et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.